Aux quatre coins du monde, des gens filment l'inexplicable sur des téléphones cellulaires et sur des caméras de surveillance. Boum! Du Royaume-Uni aux États-Unis, Je l'ai vu pendant un bref instant, puis il a disparu. de plus en plus de phénomènes inexpliqués sont captés sur vidéo. Oh mon Dieu! La chaise a glissé sur le plancher. Oh mon Dieu, Ben, je sors d'ici. Dans cette série, nous recueillerons directement les récits des témoins. Une ombre noire avec des ailes a fondu sur moi. Nous verrons les images les plus terrifiantes, Il se nourrissait de mes peurs. Je ne pouvais pas lutter. Des extraterrestres. les plus remarquables Quelque chose s'est écrasé ici. C'est bizarre. et les plus inexplicables que vous avez filmés. Je crois qu'il était possédé. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Tout d'abord, faisons connaissance avec nos experts qui tenteront d'expliquer l'inexplicable. Je suis convaincue que la réalité est plus vaste que le monde matériel qu'on perçoit autour de nous. Je ne pense pas que la science et la raison détiennent toutes les réponses. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Certains phénomènes sont inexplicables. Dans la vie, je crois que tout s'explique. Je participe à des enquêtes scientifiques pour analyser les phénomènes qu'on nous rapporte, mais je vais aussi à la chasse aux fantômes dans mon temps libre. Je suis un sceptique pur et dur. Si ça me semble évident que c'est truqué, je vais le dénoncer. Je crois aux fantômes parce que j'ai déjà été en leur présence. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. La science a beaucoup de chemin à faire pour prouver l'existence de la vie après la mort. Ma mère était médium. Alors j'ai grandi avec les fantômes. La vie se poursuit après la mort. Et je crois qu'il y a toutes sortes de formes de vie sur d'autres planètes. Est-ce qu'il y a toujours une réponse à un phénomène inexpliqué? Non. Voici Surnaturel sur caméra. Dans cet épisode, au Michigan, Allume la lumière. un homme exerce son pouvoir sur le paranormal. Je peux communiquer avec les énergies et les esprits. Des bruits résonnent dans la nuit pour deux enquêteurs dans le Surrey. J'ai entendu des pas, Y a quelqu'un? et les pas se sont dirigés vers moi. Oh! Il y a des squelettes dans le placard au Canada. J'étais terrifiée. Je ne voulais plus dormir dans cette pièce. Et dans le Yorkshire, des explorateurs urbains font une découverte macabre. C'était un homme de très forte carrure. On aurait dit une silhouette. Ça m'a donné froid dans le dos. J'étais vraiment sous le choc. Tout d'abord, au Michigan, Ouvre la porte. un homme est capable C'est pas vrai. de contrôler les morts. Allume la lumière. Je peux communiquer avec les énergies et les esprits. Tu peux faire bouger le ballon? On aurait dit que quelque chose le poussait. Voici Rick, 55 ans. Il s'intéresse au paranormal depuis 16 ans. Mais ses tout premiers contacts avec l'autre monde remontent à bien plus loin. J'étais tout jeune et je me souviens qu'il y avait des phénomènes paranormaux à la maison. Je crois que ma mère était sensible aux énergies, tout comme moi aujourd'hui. L'événement le plus étrange dont Rick se souvient s'est déroulé dans la maison où il a grandi. Ça s'est passé quand j'étais très jeune. La porte du sous-sol s'est mise à bouger en faisant beaucoup de bruit. Pourtant, elle était verrouillée de l'intérieur. Le lendemain, on est allé voir et on a découvert deux pierres tombales d'enfants dans le sous-sol. Elles étaient très vieilles. J'ignore si elles étaient enterrées là, mais je n'avais que 6 ans et j'ai eu si peur que je me suis enfui en courant. Les années ont passé. Et ce n'est qu'au moment où Rick a fondé une famille qu'il a commencé à renouer avec le monde des esprits. Un jour, mon fils est venu me voir et m'a dit « Papa, allons voir la vieille maison au bout de la rue. »
La maison était placardée et c'était vraiment sinistre. En marchant tout autour, j'ai remarqué qu'il y avait un volet sur la porte et il était ouvert. Rick sent une énergie et demande qu'on lui envoie un signe. Si tu es là, ouvre la porte. Si tu es là, ouvre la porte. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est exactement ce que je disais. C'est pas vrai. Je sens quelque chose. Ils ne vendent même pas en ce moment. J'ai entendu le son de la porte qui s'est ouverte. Elle craquait. Elle s'est ouverte tout doucement et j'ai senti tous les poils de mon corps se dresser. Honnêtement, on n'en revenait pas. Ça a été ma première vraie expérience avec le paranormal. Le don de Rick pour invoquer les esprits n'est pas passé inaperçu aux yeux de sa fille de 14 ans, Lily. Mon père arrive à capter des choses vraiment géniales et incroyables avec sa caméra. Il me les montre souvent. Parfois, c'est vraiment effrayant. Ce monde est rempli de choses qu'on ne peut pas voir ou comprendre, mais elles sont bien réelles. On a fait des recherches au sujet de cette maison et il paraît que la petite fille qui habitait là ne sortait jamais. Elle restait toujours enfermée à l'étage. Je crois que c'est cette petite fille qui a ouvert la porte pour communiquer avec moi. Mais l'histoire de la porte fantôme ne s'arrête pas là. Quand Rick visionne les images, il ouvre une fenêtre sur un autre monde. On voit une femme avec un chapeau blanc et une robe blanche. Elle apparaît juste là, sur le balcon. Quelque chose dans cette maison voulait communiquer avec moi. Quand ce volet s'est ouvert, quelque chose s'est ouvert dans mon esprit et j'ai su que c'était ma nouvelle voix. C'est à ce moment-là que Rick commence à découvrir ses dons spirituels. Oh, il a dit Rick! Il a dit Rick! Je vous jure qu'il a dit Rick. Mon père est capable d'entrer en contact avec le monde des esprits. Il peut parler aux fantômes et aux esprits. Rick décide alors d'explorer davantage ses habiletés et commence à effectuer des enregistrements audio des morts. Les esprits disent « On te l'a dit, on a besoin de toi ». J'étais obsédé par les phénomènes de voix électronique. Au point où ça prenait toute la place dans ma vie. Grâce au phénomène de voix électronique, Rick capte les voix des esprits. Et plus il en apprend, plus il devient accro. Le cristal te donne de l'énergie? La malchance s'abattait sur moi et je n'arrivais plus à me concentrer sur ma famille. J'ai failli perdre mon emploi. Regardez, l'énergie va apparaître juste au-dessus de ma tête. Voilà, je vais ralentir la vidéo. On voit l'homme apparaître au-dessus de ma tête. À venir, plus Rick en apprend sur ses habiletés, plus il arrive à les maîtriser. J'ai entendu un bruit étrange qui venait de la lampe et j'ai dit « S'il y a un esprit dans cette pièce, allume la lumière. » Merci beaucoup. Incroyable. À venir, dans le Surrey... Bon sang, il fait vraiment noir, Phil. 2 enquêteurs paranormaux aguerris... Quelqu'un marche dans la salle principale. ...sont confrontés à la peur de leur vie. Oh, bon sang! On était prêts à ranger notre équipement et à partir. On avait peur. Voici Jeff, le fondateur de Ghost Tech, enquête paranormale. Y a quelqu'un là-haut? On enquête sur les esprits, les fantômes, les ovnis et même la cryptozoologie. Es-tu dans cette pièce? On enquête pour découvrir la vérité. Le collègue de Jeff est l'expert technique Phil.
Je me considère comme quelqu'un de plutôt sceptique. Cela dit, ça ne m'empêche pas de me poser des questions et de me demander ce qui se passe après la mort. En vieillissant, j'ai commencé à m'intéresser davantage à cette question et je me suis mis à chercher des réponses. Une des enquêtes les plus terrifiantes de Ghost Tech s'est déroulée dans ce manoir du 19e siècle, le centre communautaire d'Englefield Green. Le centre communautaire d'Englefield a été construit en 1880. Il a servi d'abri pendant la Première Guerre mondiale. C'était aussi un refuge temporaire pour les enfants. Construit à l'origine comme maison de tempérance pour lutter contre la consommation d'alcool, le manoir est désormais un centre communautaire de jour. Mais la nuit, c'est une toute autre histoire. Une vieille dame a été aperçue déambulant d'une pièce à l'autre. Au rez-de-chaussée, dans la chambre numéro 3, il y a un petit placard dans le coin gauche. Des témoins disent avoir vu un enfant à l'intérieur. Intrigués, Jeff et Phil démarrent une enquête dans le manoir. Ils installent des caméras infrarouges et des détecteurs de mouvement. On a installé nos caméras statiques. Tout fonctionne et toutes les lumières sont éteintes. Bon sang, il fait vraiment noir, Phil. L'enquête vient à peine de commencer. Bonsoir tout le monde. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Et rapidement, ils sont confrontés à l'inexplicable. La première chose qu'on a entendue, c'était 3 coups provenant de la scène. Il y a du bruit près de la scène. On a tout de suite compris qu'on n'était pas seul. J'ai tourné ma caméra vers la scène, mais il n'y avait personne. On s'est dirigé vers une pièce située au rez-de-chaussée et où il y a un grand placard dans le coin. Y a quelqu'un? Phil posait des questions à propos de la société de tempérance qui existait autrefois. C'était toi, Jeff? Non. D'accord, on a entendu 3 coups, merci. Tu peux venir ici et... On entendait des bruits venant du placard. Et l'enregistreur numérique de Phil a capté un PVE. Ils buvaient trop. On était dans une maison de tempérance. Ce n'était pas une réponse aléatoire. L'enquête se poursuit. Mais la tension est de plus en plus palpable. Qui est là-haut? On a décidé d'aller dans la pièce numéro 3, celle où l'enfant avait été vu dans le placard. Qui est dans cette pièce? Es-tu un des enfants qui ont été amenés ici durant la guerre? Quand on mène ce genre d'enquête et qu'on est debout dans l'obscurité, qu'il fait froid et qu'on est plongé dans le noir, tous nos sens sont plus aiguisés. Tu peux faire un bruit dans le placard? C'est toi qui as fait ce bruit? Je mentirais si je vous disais que je n'ai pas eu peur. On a entendu un bang à l'autre bout de la pièce. C'était tellement fort. J'ai sursauté. Les esprits aiment faire du bruit pour attirer notre attention. Ils tapent, frappent et font tout ce qu'ils peuvent quand on les invoque et qu'on leur demande de nous faire un signe pour nous prouver que la vie après la mort existe. Ça n'arrive pas dans les endroits qui ne sont pas hantés. J'ai des doutes en voyant ces images parce qu'il ne s'agit pas d'un environnement contrôlé. On peut entendre des bruits ou voir des ombres, mais on ne sait pas s'il y a d'autres personnes dans le bâtiment. Quelqu'un pourrait très bien être à l'origine de ces phénomènes, que ce soit délibérément
ou encore à l'insu des autres. On pourrait croire que ces bruits proviennent de la structure du bâtiment, mais dans le cas présent, j'ai vraiment l'impression qu'une force intelligente tente de communiquer avec ces deux enquêteurs. À venir, Jeff et Phil découvrent que les horreurs du centre communautaire ne font que commencer. Bon sang, la porte vient de bouger, non? Aux quatre coins du monde, l'inexplicable peut nous prendre par surprise. Sur une route du Québec au Canada... Seigneur! C'est vraiment génial! Ce passager filme un orignal en bord de route. Je peux voir? Mais après l'enthousiasme initial à la vue de l'animal, il visionne les images et remarque une créature étrange et sinistre en train d'épier l'orignal. Wow. En Pennsylvanie, on entre dans un champ de maïs. Une promenade nocturne entre amis. C'est vraiment sinistre. Allume les lumières. Prend soudainement une tournure terrifiante. C'est quoi ça? C'est pas vrai! C'est pas vrai! Un clown! Un clown diabolique fonce droit sur leur voiture. Avance! Et déclenche une véritable attaque surprise. Ferme ta vitre! Non! Mais le clown n'est pas seul. Et lorsque sa troupe sinistre arrive en renfort... Il y en a deux autres! Dégage! Il quitte la scène à toute vitesse. On fiche le camp! Allez, vite! À venir, dans le Yorkshire, une ruine abandonnée. Je n'en croyais pas mes yeux. Cache un passé oublié. Quand j'ai vu les images, j'ai eu des frissons. Voici les explorateurs urbains Matt et Andy. Faire de l'exploration urbaine, c'est visiter des bâtiments abandonnés, étudier leur histoire et découvrir des choses que peu de gens ont la chance de voir parce que ces endroits sont difficilement accessibles. Ce ne sont pas nécessairement des maisons. Ça peut être des bâtiments industriels, des asiles, des hôpitaux. N'importe quel lieu qui est abandonné depuis plusieurs années. Et j'adore ça. L'exploration urbaine les a menés aux quatre coins du monde. Et des milliers de gens sont abonnés à leur chaîne pour suivre leurs aventures. C'est la vidéo que vous attendiez. Les catacombes de Paris. C'est le moment d'y aller. On se revoit plus tard. On a commencé à faire de l'exploration urbaine il y a environ 3 ans et demi ou 4 ans. Tout ça a commencé par le plus grand des hasards. On faisait de la détection de métal et un de nos collègues nous a dit « Vous devriez aller jeter un coup d'œil dans de vieux bâtiments abandonnés. » Et vous connaissez la suite. Le premier endroit que Matt et Andy ont exploré est une ferme dans la région abritant un passé sombre. On a entendu dire que le propriétaire de la ferme s'était suicidé parce qu'il avait des dettes et il n'arrivait pas à les rembourser. Je vais vous parler un peu de l'histoire de cette maison de ferme. D'après ce que j'ai lu sur différents forums, il paraît que le propriétaire précédent a été retrouvé pendu au bout d'une corde, attaché à une poutre. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs grosses poutres. Alors qui sait? Ça pourrait bien être ici. C'était une exploration normale. On n'a rien senti de différent et on n'a rien vu ni entendu d'anormal. Matt et Andy n'avaient pas l'intention de capter quelque chose d'inhabituel. Mais au moment de faire le montage, une surprise les attendait. Je m'occupe du montage et je publie les vidéos sur notre chaîne. Mais quand j'ai fait le montage de celle-ci, j'ai eu un choc en voyant ce qui apparaissait à l'arrière-plan. C'était un homme de très forte carrure, tapi dans l'ombre. On aurait dit une silhouette. Les gens m'ont demandé si c'était un personnage en carton. Mais je ne me promène pas avec un personnage en carton sous le bras. C'était vraiment une grande silhouette noire. Et on la voit à plusieurs reprises sur les images.
La plupart du temps, les ombres spectrales ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Par contre, les caméras les captent toujours. En général, les gens visionnent les images et bingo, ils voient quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué. On dit que les ombres spectrales sont des traces ou des empreintes laissées par les vivants après leur décès. Mais je crois que ça, c'est un esprit. Je pense que cet esprit est tout à fait conscient de leur présence et il a l'air de les surveiller. Il y a plusieurs explications possibles à ces images. Il pourrait s'agir d'une vraie personne et de sa silhouette, ou ça pourrait être une forme de pareidolie. La pareidolie, c'est le fait de voir un visage dans les nuages, par exemple, ou des formes familières dans des objets aléatoires. Quand on voit une ombre, on pense tout de suite à un visage ou à une forme humaine. Alors c'est peut-être ce qui se passe ici. J'ai dû mettre la vidéo sur pause et la visionner à plusieurs reprises parce que je n'étais pas sûr de ce que c'était. Ça m'a donné froid dans le dos. C'est vraiment bizarre parce que la silhouette nous a suivis un peu partout et je dois dire que j'ai trouvé ça très angoissant. Au total, la silhouette inquiétante apparaît à 4 reprises dans la vidéo. C'est une silhouette noire et immobile, sans visage. C'est vraiment troublant. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines quand j'ai vu cette silhouette. Et j'étais vraiment perplexe, parce que j'étais là. Sur les images, on me voit en train de regarder en direction de l'endroit où l'homme se trouvait. Mais je n'ai rien vu. Je crois que ça a quelque chose à voir avec la ferme. Ça pourrait être le fermier qui s'est pendu ou pas. Ça pourrait être quelque chose de complètement différent. C'était peut-être un démon. Je ne sais pas. On ne saura sans doute jamais ce que c'était. Je crois que ce mystère va rester sans réponse. Ouvre la porte. De retour au Michigan, le père de famille Rick a fait une découverte étrange sur lui-même. C'est pas vrai. En plus de communiquer avec les morts, il peut également les contrôler. Je crois que j'ai le pouvoir de faire survenir certaines choses parfois. Je pense que certaines énergies et certains esprits me permettent de le faire. S'il y a un esprit dans cette pièce, allume la lumière. L'interrupteur est là. Soudainement, j'ai entendu des bruits étranges près du luminaire. Une des lumières était allumée et l'autre était éteinte. J'ai dit, s'il y a un esprit dans cette pièce, allume la lumière. C'est comme si une énergie en moi me disait que c'était le moment de parler aux esprits. Ça paraît vraiment irréel, mais la lumière s'est allumée tout de suite. C'est incroyable. Je suis toujours sceptique face aux vidéos, surtout celles qu'on trouve sur YouTube ou ailleurs sur Internet. Mais celle-ci a quelque chose d'unique. Il semble capable de communiquer avec les esprits, et les esprits lui répondent sur commande. Personnellement, je ne crois pas que les esprits répondent réellement à Rick quand il s'adresse à eux. À mon avis, soit il s'agit d'une pure coïncidence, soit on ne voit pas tous les autres segments où il demande aux esprits de faire bouger des choses et rien ne se produit. Personnellement, je crois que Rick a véritablement un don inné pour communiquer directement avec les esprits. J'ai l'impression que son instinct lui permet de déceler la présence des esprits et qu'ensuite, il essaie de communiquer avec eux. Mais le passe-temps spirituel de Rick commence à prendre de plus en plus de place dans sa vie de tous les jours. J'ai été invité à un mariage avec des amis enquêteurs paranormaux et ils m'ont demandé d'aller jeter un coup d'œil dans une pièce où il y avait pas mal d'activités. Je suis entré dans la première pièce. Souvent, quand je sens une présence, j'allume ma caméra, je filme, et quand je visionne les images un peu plus tard, je suis choqué par ce que je vois. Si vous regardez la garde-robe, vous allez voir un enfant à l'intérieur. On le voit tourner la tête et regarder vers nous. Il y a une robe qui flotte dans le coin inférieur gauche de l'écran. C'est une robe d'enfant.
On voit la robe tournoyer doucement. Et c'est absolument magnifique. C'est magique. C'est fascinant et incroyable. On dit qu'une petite fille vêtue d'une robe hante cet endroit. Depuis que je fais ça, beaucoup d'enfants sont venus me voir. Quand j'ai commencé à enregistrer les voix, je les entendais souvent dire « papa ». Je crois que cet esprit a tenté de communiquer avec moi parce qu'il me voyait comme une figure paternelle. Je suis absolument certain qu'il y avait un enfant et qu'il a un lien avec cet endroit. En général, quand je ressens des frissons sur le côté de la tête, c'est qu'il y a une énergie ou un esprit près de moi. Je sais qu'ils sont là, et quand ils font ça, c'est parce qu'ils veulent être vus et entendus. À venir, ce que Rick demande, tu peux faire bouger le ballon? Il l'obtient. Oh! Oh! En mettant ses pouvoirs surnaturels à l'épreuve. J'ai eu un peu peur. On aurait dit que quelque chose le poussait. Rick n'est pas le seul à détenir des pouvoirs inexplicables. En Arizona, cet homme essaie de faire bouger l'eau par la force de son esprit. Il n'y a pas de courant en ce moment. Le lac est plutôt calme. Mais je vais essayer de créer un courant et de filmer ça. On verra ce qui se passe. Lors d'une impressionnante démonstration d'hydrokinésie. Il canalise son énergie, la projette sur l'eau et crée un courant. Il y a des gens de l'autre côté du lac. On voit le courant apparaître. Bon, d'accord. Je vais arrêter. De l'étang au verre d'eau. Au Japon, ce maître de la télékinésie démontre ses talents uniques à ses collègues de travail. À leur grande stupéfaction, il fait flotter le verre entre ses doigts et leur en met plein la vue en faisant voler une cigarette dans les airs. Un coup fumant. Et à Atlanta, ce magicien exécute un tour fascinant. Quoi? En se servant de sa force psychique pour dévisser un écrou sur un boulon. Je n'y comprends rien. Complètement marteau. À venir, en Ontario, au Canada, un étrange problème de garde-robe qui semble lié à un invité indésirable. J'étais terrifiée. Je ne voulais plus dormir dans cette pièce. Je m'appelle Cathy Gallinger et j'habite à Quinte West, en Ontario, au Canada. On a emménagé dans cette maison en août 2018. Dès que je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre. Je savais que cette maison serait parfaite pour notre famille. Il y avait une autre maison à côté à l'époque, mais environ 6 mois après notre arrivée, elle a été démolie. Une semaine après sa démolition, des choses étranges ont commencé à se produire. On entend constamment des bruits ici. Les lumières clignotent, les robinets s'ouvrent et ce genre de choses. C'est la salle de bain d'en haut. Et la lumière du plafonnier n'arrête pas de clignoter. Quelques jours plus tard, on a fait venir un électricien. Il y a quelqu'un? Il a vérifié le câblage et tout était normal. Cathy finit par installer des caméras pour essayer de comprendre ce qui se passe dans sa maison. Quand on a visionné les images le lendemain, on était sous le choc. On voit les vêtements bouger, mais ils ne font pas que bouger. On dirait que quelque chose les pousse violemment vers la porte de la garde-robe. Je ne voulais plus dormir dans cette pièce. C'était vraiment terrifiant. Les événements se multiplient et Cathy commence à partager ses vidéos sur Internet.
Des abonnés nous ont suggéré d'installer des carillons éoliens dans le sous-sol. Et c'était vraiment une bonne idée parce qu'ils résonnent constamment. On les entend tout le temps. Et il semble que le mouvement des carillons dans le sous-sol n'est pas le fruit du hasard. Il y a beaucoup d'activités dans le sous-sol. Je dois rassembler tout mon courage pour y descendre et filmer, parce que c'est l'inconnu et j'ai peur. Mais un soir, la situation dégénère, alors que Cathy est seule à la maison. J'ai entendu un bruit au sous-sol. Les carillons bougent. J'ai vu un globe lumineux juste au-dessus. C'est fou. Les chats n'étaient pas là. Les carillons bougeaient, mais ils ne peuvent pas les atteindre. La lumière clignote. Tout ce que je voulais, c'était prendre mes jambes à mon cou. Je me suis dirigée vers la chambre de ma fille pour aller y jeter un coup d'œil. Qui est là? Souvent, je demande « Qui est là ?» au cas où j'obtiendrais une réponse. Honnêtement, j'étais morte de peur. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Y a quelqu'un? J'ai entendu un bruit sourd qui semblait venir de l'armoire. J'ai eu extrêmement peur et j'ai sursauté. J'avais du mal à respirer. C'était vraiment terrifiant. J'ai monté l'escalier en courant, je me suis cachée dans la salle de bain, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit de revenir tout de suite. Je suis cachée dans la salle de bain d'en haut. Vous m'avez dit de ne pas montrer que j'avais peur, mais après ce qui vient de se passer, je préfère attendre mon mari ici. Ensuite, mon téléphone a commencé à faire des siennes. On dit que ça peut arriver. Mon écran fait des siennes et cette fenêtre n'arrête pas d'apparaître. Oh mon Dieu, il y a quelque chose qui cloche avec les appareils électroniques. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Les esprits frappeurs peuvent être très bruyants. On sait qu'ils aiment faire bouger des choses et créer un certain chaos dans la maison. Parfois, les activités paranormales peuvent être très intenses parce que ces esprits frappeurs se nourrissent de l'énergie des gens. Certaines personnes sont plus sensibles aux activités paranormales, tandis que d'autres ne seront jamais confrontées à des activités paranormales de toute leur vie. Mais on sait que dans le cas des esprits frappeurs, plus on porte attention à leur présence, plus ils se manifestent. Je ne sais pas ce qui hante ma maison. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. J'ignore s'ils veulent simplement attirer mon attention, mais ça marche. Ce qui m'angoisse le plus, c'est l'idée que ça puisse empirer ou qu'ils puissent vouloir nous faire du mal. On y pense constamment, mais on vit au jour le jour et on verra. Qui est là? Y a quelqu'un? Cathy n'est pas la seule à capter des activités étranges sur caméra. En Oregon, aux États-Unis, une mère et sa fille passent la nuit dans un hôtel qui a la réputation d'être hanté. Ça vient de la salle de bain. La jeune fille est réveillée par un bruit et va jeter un coup d'œil. Je déteste la noirceur. Déjà effrayée par le robinet ouvert, elle entend ensuite une voix. Y a quelqu'un? Et demande à la présence de se manifester. Fais-moi un signe. D'accord, c'est un signe. Éteins ça. Et le plus effrayant, C'est vraiment bizarre. c'est qu'en écoutant la vidéo, la voix est devenue nette. Ça vient de la salle de bain. Y a quelqu'un? Par une journée calme, au Royaume-Uni, Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! la corde à linge de cette femme commence à vaciller inexplicablement. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il ne vente même pas.
Déterminée à se laver les mains du problème, elle demande conseil à ses abonnés lors d'un flux en direct. Est-ce qu'on devrait appeler les chasseurs de fantômes ou... Vite, je devrais appeler les chasseurs de fantômes? Et tous s'entendent pour dire qu'il y a de quoi devenir blanc comme un linge. Qu'est-ce que c'est? Seigneur. Allez, rentre. Je tremble. Je vais rentrer parce que j'ai peur. Après une telle frayeur, ces femmes ont certainement passé la nuit sur la corde. Et aux Philippines, cette caméra de sécurité capte une camionnette qui recule toute seule en pleine nuit. La porte du côté conducteur s'ouvre, mais curieusement, il n'y a personne au volant. De retour au centre communautaire d'Englefield Green dans le Surrey. Dites-moi votre nom, s'il vous plaît. Les experts du paranormal Jeff et Phil mènent une enquête dans un manoir hanté par plusieurs fantômes. Qui est là-haut? Dont celui d'une vieille dame qui aurait été vue dans le grenier. On a commencé à monter l'escalier. Et on a senti un changement dans l'air. L'atmosphère était complètement différente. Je suis arrivé en haut, et quand j'ai voulu m'approcher... Oh, bon sang! J'ai entendu des pas courir vers moi. Oh, bon sang! Quoi? Quelque chose bouge. Je ne bougeais pas. Et on voit bien que Jeff ne bouge pas. Alors, d'où venaient ces bruits de pas? Je l'ignore. Oh, bon sang! Quand j'ai entendu les pas venir dans ma direction, je me suis dit, est-ce que c'est la vieille dame que les témoins ont vue à l'étage et qui n'aime pas que les gens viennent ici? Je t'ai entendu. J'ai entendu tes bruits de pas. Pendant que Jeff et Phil explorent le grenier, la caméra statique installée devant la chambre numéro 3 capte des mouvements. La porte s'ouvre, reste ouverte quelques secondes et se referme. La porte de cette pièce est équipée d'un ferme-porte. Elle n'a pas pu s'ouvrir et se refermer toute seule. À moins, bien sûr, que ce soit un esprit qui l'ait ouverte puis refermée. N'ayant aucune idée de ce que la caméra a capté, Jeff et Phil retournent dans la pièce numéro 3. La porte était entr'ouverte. Et quand je me suis approché pour l'ouvrir... Oh, bon sang! Elle s'est refermée en claquant. Merde! La porte a bougé, non? Oui. Il n'y avait strictement rien qui ait pu faire claquer cette porte. Quelque chose ne voulait pas qu'on entre. Qui est dans cette pièce? On avait peur. Cette fois, on était prêt à ranger notre équipement et à partir. Jeff et Phil retournent dans la salle principale. Mais les esprits n'ont pas dit leur dernier mot. Quelqu'un marche dans la salle principale. J'entends le plancher craquer. J'ai entendu des pas à nouveau. Y a quelqu'un? Je me suis approché et les pas se sont dirigés vers moi. Oh! On aurait dit que la présence était menaçante. Elle était en colère. Elle n'était pas venue nous dire bonjour. C'était si bruyant que j'ai vraiment cru que quelqu'un allait arriver. Oh! Jeff a complètement perdu son sang-froid. Il était terrifié. Encore des pas qui viennent vers moi. C'est une des rares fois où j'ai vu Jeff vraiment effrayé. D'accord. Je crois qu'il y a plusieurs esprits dans ce manoir, et celui-ci essayait de nous faire quitter cet endroit. Mais au lieu de quitter la scène... Y a quelqu'un?
Jeff et Phil prennent leur courage à deux mains et décident de confronter l'esprit en colère. Où es-tu? J'ai fini par trouver le courage d'entrer dans la salle d'où venaient les bruits de pas, pour confronter ce qui se terrait là. Je t'ai entendu marcher quand j'étais là-bas. Alors, viens vers moi maintenant. Je suis au milieu de la salle principale. J'ai dit, je suis ici maintenant. Alors viens vers moi. Je suis là. Viens vers moi maintenant. Mais c'était le silence total. Le silence s'abat sur le centre communautaire d'Englefield Green. Et il semble que l'enquête soit terminée. Mais le manoir leur réserve une dernière surprise. Une fois l'enquête terminée, j'ai visionné les images. Et il semble qu'on ait capté la silhouette de l'esprit qui ne voulait pas de nous à cet endroit. On voit la silhouette traverser le couloir. Il n'y avait personne d'autre dans le manoir. Ce n'était pas Jeff ni moi. C'était un fantôme. C'est la seule explication. Ces images sont vraiment incroyables. Ce serait extrêmement difficile de faire une mise en scène aussi réaliste. Ils détiennent peut-être la preuve qu'un esprit se trouvait dans le bâtiment. Ils ont réussi à filmer un fantôme. On voit sa tête, on voit sa silhouette. Et on voit même ses jambes lorsqu'il traverse l'écran. Personnellement, je me suis dit « Wow » quand j'ai vu ça. Je suis jalouse parce que j'aurais aimé capter ces images. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quelque chose dans ce bâtiment. Ce centre communautaire est un des endroits les plus hantés que j'ai visités. Ouvre la porte. De retour au Michigan, Rick communique avec les morts. Allume la lumière. Et c'est lui qui est aux commandes. Ils le savent avant même que j'arrive. Je les sens et ils me sentent. Alors quand j'approche, je crois qu'ils se disent « Hey, Rick s'en vient !» Les esprits sont attirés vers mon père. Peut-être qu'ils ont envie de parler à quelqu'un. Mais lors d'un après-midi en famille au bord de la piscine, la fille de Rick, Lily, a senti qu'il fallait se méfier de l'eau qui dort. Ma sœur a remarqué que le ballon se déplaçait de façon bizarre. Soudainement, ma plus jeune a dit « Papa, le ballon fait des choses bizarres. » Et je sais que lorsqu'un enfant sent quelque chose, vaut mieux attraper son téléphone, parce qu'ils sont très sensibles aux esprits et aux énergies. Pousse le ballon jusqu'aux marches. Oh, oh, bon sang! Soudain, le ballon s'est mis à se déplacer. Regardez! Il a traversé toute la piscine. On peut voir cette énergie pousser le ballon jusqu'à l'endroit où je lui ai demandé. J'ai eu un peu peur parce que je ne comprenais pas comment c'était possible et c'était bizarre que le ballon fasse ce qu'il avait demandé. Ces images démontrent que Rick agit comme un véritable aimant sur les activités paranormales. Il peut communiquer avec les esprits. Et je suis absolument convaincu que les images qu'il a captées sont bien réelles. Je n'ai jamais vu un ballon se déplacer sur l'eau de cette façon, aussi rapidement, contre le vent et tout seul, sans que ce soit un médium qui demande à un esprit de le faire. Je crois que Rick a véritablement un don pour communiquer avec les esprits. Je suis très sceptique face à toutes ces vidéos. Je ne crois pas que le mouvement du ballon soit dû à une activité paranormale. C'est le filtre de la piscine. Comme vous pouvez le constater, les jets propulsent l'eau vers le filtre. Déterminé à prouver qu'il est vraiment aux commandes, Rick entreprend de démontrer
qu'il n'y a pas de trucage derrière ce phénomène étrange. J'ai fait un test en poussant le ballon doucement, puis en le poussant très fort. J'ai tout fait pour l'envoyer au même endroit et je n'ai pas réussi. À mon avis, c'est un esprit qui a fait bouger le ballon. Je suis à peu près sûre qu'il nous a entendus lui parler et qu'il a voulu nous montrer qu'il était là. Il a filé tout droit. On aurait dit que quelque chose le poussait. Ce ballon ne s'est pas déplacé de façon naturelle. Rick est reconnaissant pour son don unique et il espère pouvoir aider les autres à interagir avec le monde des esprits. Je crois que ça fait partie de ma mission d'aider les gens à s'ouvrir et de leur dire que oui, il y a des esprits, des énergies et toutes sortes de choses et qu'elles ne sont pas dangereuses, méchantes ou négatives. Je crois que ça fait de moi une personne plus ouverte et c'est difficile de ne pas y croire, surtout quand on le voit de ses propres yeux. C'est vraiment inexplicable. Boum! Aux quatre coins du monde. Ouvre la porte. Plus que jamais, des gens captent des événements qui paraissent inexplicables. Bon sang! Sur leur téléphone cellulaire. Il y avait quelque chose près de toi. La balle! Et sur des caméras de surveillance. Oh mon Dieu! Comme ces dispositifs font maintenant partie de notre quotidien. Oh mon Dieu! J'ai vraiment craint pour ma vie. Ce n'est qu'une question de temps. C'est inexplicable. Avant que vous ne réussissiez à capter le surnaturel sur caméra. Oh! Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Lou! Bon sang, Lou!